Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va parler de Dragon Ball Daima épisode 19, comme d'hab, la review de d'habitude. Waouh, que dire de cet épisode? Alors pour le coup, je trouve que il commençait plutôt pas trop mal pour une fois. Avec un Vegeta qui retrouve, enfin déjà avec Goku, Vegeta qui retrouve un peu l'esprit qu'ils ont, enfin du coup parce ils ont retrouvé leur forme adulte. Et du coup, là, ils se disent d'un coup, bah, putain, ça y est, on a retrouvé notre plein potentiel et tout, machin. Maintenant, on peut se battre en un contre un, quoi. Enfin, de base, c'est censé être ça leur délire, c'est de se battre toujours en un contre un et pas en un contre un et pas en 1v12, là. T'es en mode, enfin, on retrouve une logique à l'esprit Dragon Ball, un peu. L'esprit Dragon Ball a toujours été, la plupart du temps, des 1v1, quoi. Donc tu te dis au bout d'un moment, on l'attendait, c'est arrivé très tardivement, épisode 19, mais pourquoi pas. Ensuite, du coup, il se passe ça, donc du coup c'est Vegeta qui prend part au combat. Et on a le Vegeta SSJ3, du coup, forme adulte, qui pour le coup a vraiment du flow, l'animation est vraiment très très correcte, très, bien, très bonne même pour le coup, très très bonne. S'il y a bien un bon point dans Daima, c'est l'animation, pour le coup. Euh, alors, il y a des moments qui sont vraiment stylés pour le coup, qui sont très bien faits, au niveau de la mise en scène et tout, dans le combat SCJ3, Vegeta SCJ3 à forme adulte contre Goma. Par contre, t'as des moments de lenteur, tu sais pas pourquoi. Déjà, il met 15 ans à se transformer en SCJ3, déjà, je sais pas, il met 2-3 minutes, je sais pas, il vole sans transfo, sans rien, il se tape contre Goma, juste pour faire une scène un peu à la en mode à la Glorio, avec Arinsu et tout, enfin bref. Un moment pas très très utile. En plus, t'as une Arinsu qui dit à Glorio, genre en mode, elle lui en veut à peine, elle lui dit juste, ouais, bah mon ref, t'es viré. Et moi, quand elle dit ça, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est pas en CDI chez toi, il taffe pas chez toi, le ref. Comment ça, t'es viré de quoi? S'il- j'ai pas compris l'intérêt, genre, qu'est-ce qui s'en pète un qu'il soit viré? Le mec, il te fait un truc comme ça, tu le plombes, tu fais un truc, tu veux le fumer. Non, le mec il utilisait les 3 Dragon Ball qu'elle avait prévu d'utiliser, elle a fait tout un plan depuis 20 épisodes pour faire ça, et le seul truc qu'elle trouve à dire c'est t'es viré. Je suis en mode bon bah ok, la seule sentence que t'auras mon ref Glorio d'avoir fait ça, c'est d'être viré par Arinsu, d'accord, bon, pourquoi pas. Ensuite, du coup, le combat pour le coup il y avait des trucs très très stylés, par exemple le moment du Final Flash, des tout qui très 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 sympa. Par contre, ouais, des longueurs, Vegeta qui continue à se battre alors qu'on voit très bien que ça sert à rien, que Goma ne perd pas d'endurance ou quoi, et que par contre Vegeta lui en SCJ3 forcément ça bouffe énormément, donc il perd très très vite de l'endurance. Et là d'un coup Arinsu a un coup de génie, elle se dit bah attends, Dabura il pouvait l'enlever, le remettre à sa guise et tout, pourquoi enfin tu vois, et du coup elle se pose la question, du coup elle demande à coup d'aller chercher bref un livre et tout machin. Et là, ils sortent un truc, sorti du cul du cheval de je sais pas qui, gros. J'avais envie de péter mon crâne. Ils te disent que pour enlever l'oculus tertiaire, enfin le troisième œil du coup de Goma, faut lui mettre 3 coups derrière la nuque. C'est tout. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est tout. C'est le seul truc. Donc t'es en mode. Mais, mais, mais bordel, ne mettez même pas ça, mettez juste un truc en mode où il est trop fort, tu fais une grosse transfo, une fusion, nanani nanana, comme ce qui va se passer de toute façon, on sait très bien. Et voilà. Et non, t'es en mode insupportable. Ils te sortent encore une excuse bidon, un truc de merde, où tu dois lui taper 3 fois dans la nuque pour juste lui enlever son putain d'œil de troisième œil. Non, mais on est fatigué, on est fatigué. Et attendez, c'est pas le pire. Le pire, c'est quoi? Le vrai pire truc, c'est quoi? C'est qu'après, du coup, Vegeta, Bulma lui dit bon, arrête de combattre et tout, sinon je prendrai plus de bain avec toi. Le mec, d'un coup, il s'arrête, on dirait c'est la fin du monde. D'un coup, il s'arrête, hop, il revient vers les autres, il fait c'est bon, allez-y. Frérot, ta fierté Saiyan, tu la mets de côté pour un putain de bain avec Bulma? Mais ah, j'avais envie de casser l'écran quand ça s'est passé, ça, cette histoire-là, de putain de bain de merde.
Désolé, je vais péter un câble, mais au bout d'un moment, faut vraiment aller se faire foutre. Et ensuite, du coup, on te sort un Goku qui fait son truc qu'il a déjà fait. Donc il dit à Goma, tu vois, donc il se transfo, il dit, tu vois, ça c'est le SSJ1. Bam, il dit, ouais, ça c'est le SSJ2. Et là, il fait un gros truc, ça c'est le SSJ3. Et après, tu te dis, bon, il a l'air de s'arrêter là, why not? C'est assez logique. Pourquoi pas? Et là, d'un coup, le mec, il commence à faire donc tous ces cris là qu'on connaît. Ça, à la limite, pourquoi pas? Pour se retransformer en SSJ4 forme adulte. Alors écoutez-moi bien. Alors déjà, alors, deux choses, ça n'a aucun sens. Deuxième chose, allez vous faire foutre. Parce que, on est d'accord, à moins que je me trompe, ça fait longtemps GT, mais si je me souviens bien, normalement mes bases sont pas trop mauvaises. Il peut se transformer dans GT parce qu'on lui remet, parce qu'il a sa queue de singe qui le ramène à son état. Voilà. Donc c'est grâce, entre guillemets, à sa queue de singe qu'il peut se transformer en SSJ4 dans GT, on est d'accord. On est d'accord. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est parce que c'est pas le SSJ4, nanana. Allez vous faire foutre. Du coup, pourquoi quand Neva transforme pour la première fois Goku en SSJ4, ils te font sortir la queue? Et en mode, genre, c'est ça le fil de la transformation. Genre, vraiment, ils te le sortent. Hein. Tu vois la transfo, tu vois très bien que c'est grâce à la queue. Hein. C'est vraiment pour bien faire fanservice, quoi. Et là, le mec, il est en SSJ3, Neva n'intervient pas. Il n'intervient pas. Il n'a pas de queue au moment où il se met en SSJ3. Il peut se transformer en SSJ4 avec une queue, encore avec le design horrible, même en forme adulte. Toujours le design horrible avec les bras qui sont gigantesques, qui font la taille de mammouth, les bras. On dirait des bras de gorille, ouais, en fait c'est ça, des bras de vrai gorille, quoi. T'es en mode, ok, pourquoi pas. Ça donne à la limite un peu plus sens au fait que ce soit un singe, et du coup un gorille. Mais à part ça, c'est nul à chier. Ça n'a aucun sens. T'es en mode, mais du coup, comment ça se fait là, il peut se transformer en SSJ4, du coup Neva il a débloqué un truc permanent qu'il pourra utiliser n'importe quand, du coup, parce que comme il peut se retransformer en SSJ4, et que c'est pas grâce à la queue, du coup il peut se transformer maintenant à volonté en SSJ4, du coup. Mais du coup, si Daima c'est avant Super, pourquoi dans Super il s'est pas transformé en SSJ4? Donc contre Jiren il s'est pas transformé en SSJ4, il a attendu d'être quasiment mort pour éveiller l'Ultra Instinct alors qu'il aurait très clairement pu se transformer en SSJ4. Pareil contre Zamasu, il aurait pu se mettre en SSJ4. Pourquoi le... T'es en mode mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le seul sens que tu pouvais apporter au SSJ4 de Daima, c'était de faire en sorte qu'il soit disponible que quand il ait sa queue, comme dans GT. Tu enlèves cette possibilité-là de rendre le truc logique pour aucune raison. T'aurais pu faire ça, très clairement, ça n'aurait rien changé, ton truc aurait été quand même vaché, mais ça aurait été logique, un minimum. Un minimum. Ça aurait pas été logique à 100%, mais ça aurait été logique un minimum. Là, il chie sur la logique de Dragon Ball, mais à un point, mais à un point, j'ai rarement vu du foutage de gueule comme ça. Et du coup, bah, l'épisode se termine sur ça, hein, sur Goku en SSJ4. En vrai, l'épisode, il y a des bons. Et puis en plus, là, je suis en train de voir, je vois, il a été noté 4,7 sur 5, mais. Bref. C'est pas un des pires épisodes, c'est pas un des meilleurs non plus. De toute façon, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il y a vraiment un épisode qui dépasse les 3 sur 10 sur Daima? Je ne suis pas sûr. Il y a 2-3 moments qui ont été sympas dans l'épisode, le reste acheté un peu. Des longueurs inutiles, des incohérences, des Bulma qui menacent Vegeta de plus aller dans le bain avec lui. Waouh, c'était catastrophique cette histoire, mais bon, c'est comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis assez saoulé. Daima n'avance pas, Daima régresse, Daima. Daima sera Daima jusqu'au bout, comme Super a été Super, même si Super est quand même 10 fois mieux que Daima, ce qui est quand même assez compliqué. Même si pour moi Super est pas non plus acheté entièrement à la poubelle,
parce qu'il y a l'Arc Zamasu et tout. Mais là, vraiment, Daima a jeté complètement à la poubelle, hein, et c'est ce que je disais, et ça m'attriste énormément que le dernier projet de Toriyama soit Daima. Le dernier projet de Toriyama aura été Daima à tout jamais. À tout jamais, ça aurait été son dernier projet. T'es en mode, bon, bah, ok, let's go, super, la vie est fun, bon, pourquoi pas. On se demande pourquoi il a fait ça. Après, Toriyama a toujours été un peu spéciaux dans ses choix, mais ça a régressé avec le temps et on voit comment ça a terminé, quoi. C'est waouh, c'est waouh. En tout cas, bon, sur ce, les gars, moi je vous laisse. Dites-moi si la review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça m'aide beaucoup, comme d'hab. Et donnez-moi votre avis, même si. Voilà. Sur ce, les gars, ciao. On se dit à la prochaine.